Bonjour, bienvenue à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Il y a des gens que je n'ai pas pu saluer au début qui sont ajoutés par la suite, mais que l'Éternel puisse vous bénir, puisse vraiment vous rencontrer au travers de cette parole. Et bien sûr, que les gens puissent être touchés là où ils sont aussi, dans leur salon, sur leur canapé, par Internet ou peu importe, que Dieu puisse vous rencontrer, vous donner un message qui vous fait du bien ce matin, qui vous fait grandir. Le titre du message ce matin, c'est « Citoyens du royaume ». On est Canadiens, Québécois, mais plus encore, on est citoyens du royaume de Dieu. Et ça, c'est le plus important. Et c'est un royaume que jamais va passer. Le monde passe, mais le royaume de Dieu ne passera pas. On a vu la dernière fois que Dieu est grand. Et ce grand Dieu, ce grand berger qui est notre berger, je l'espère, veut nous faire entrer ou nous conduire dans un pays d'abondance, dans une vie abondante, là où on va pouvoir trouver la satisfaction, le bien-être de l'âme, la joie, la paix et toutes ces choses-là, le repos. Il veut nous conduire comme il le fait physiquement pour son peuple. Il lui a donné la terre promise, un pays, si on veut, physique, mais avec un bien-être, une abondance qui était là aussi, comme il veut le faire spirituellement pour nous. Il sait ce qu'on a besoin. Il sait ce matin ce que tu as besoin dans ta vie. Au travers des circonstances que tu vis, il y a déjà la solution, le pouvoir, et déjà il connaît la fin. Il est grand, Dieu. On a vu ça un peu, le pays promis, la description de ce pays promis dans Deutéronome chapitre 8 au verset 7, où Dieu disait à son peuple qu'il allait le conduire, le faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Le verset 9 nous dit « Un pays où tu mangeras du pain en abondance, où tu ne manqueras de rien. » Ça, c'est des phrases qu'on aime de la part de notre Dieu. Il veut nous conduire pour qu'on ne manque de rien. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et ça, c'est des promesses qu'on a de Dieu. Si on se laisse conduire, il va nous conduire, il va combler nos besoins. Mais le peuple ne pouvait pas souhaiter mieux que cette promesse-là, que cette terre promise-là. Dieu ne les a pas conduits dans un deuxième choix. Il a conduit son peuple dans ce qu'il y avait de mieux pour eux, le meilleur pays. Dieu savait ce qu'il voulait, il savait ce que son peuple avait besoin. Il voulait les conduire à en prendre possession, à être leur force, leur capacité pour vaincre tout ce qui se dresserait devant eux. Et bien sûr, il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de géants, ou il n'y aurait pas d'obstacles, il n'y aurait pas d'ennemis là où il les conduisait. Mais il leur disait qu'il allait être leur force, qu'il allait leur donner, qu'il allait vaincre par sa puissance. Il n'allait pas être seul face aux défis qui étaient devant eux. Et c'est pareil pour nous. C'est la même chose pour nous. Et bien sûr, Jésus nous offre ce bon pays d'abondance. Peut-être pas un pays physique, malgré que le Canada, c'est un bon pays. Mais il veut nous donner cette vie abondante. Ce pain de vie qui nous donne la vie, qui vient combler nos âmes, qui vient satisfaire l'âme, parce qu'on cherchait, et parfois on cherche aussi, mais c'est Dieu, sa présence et les eaux vives qui viennent nous faire du bien, nous donner ce qu'on a besoin. C'est plus qu'un lieu physique. Si vous connaissez le Seigneur et vous passez du bon temps dans sa présence, et simplement ici ce matin, puis goûter la présence de Dieu, de le louer, c'est plus qu'un lieu physique. C'est un bien-être de l'âme, c'est un bien-être intérieur. On vient chercher une grâce, un espoir qui se renouvelle, puis une paix aussi. Puis ça nous donne, j'allais dire du guts, mais ça nous donne la force de continuer à vivre notre vie chrétienne dans ce monde, avec les difficultés qu'on rencontre. Dans Jean 10, Jésus a dit qu'il était venu pour nous donner la vie. Et pas simplement la vie, mais qu'elle soit une vie abondante. Les brebis aient la vie, qu'ils soient dans l'abondance. Jésus est le pain de vie. On l'a vu les dernières semaines. Il nourrit, comble l'âme. Il nous offre les eaux du Saint-Esprit pour venir nous abreuver, nous remplir, nous donner ce bien-être à tous ceux qui ont soif. C'est disponible pour tout le monde. Même pour des gens qui, selon eux, ne le méritent pas, mais Dieu aime le monde. Dieu aime tout le monde, veut bénir tout le monde, veut combler tout le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils, afin de pouvoir les combler. Alléluia.
Dans l'Apocalypse, le dernier chapitre, au chapitre 22, au verset 17, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, viens, viens ». Et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne. Vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de vie, de l'eau de la vie gratuitement. Et ça, c'est le cadeau de Dieu. C'est l'invitation du Seigneur Jésus, de Dieu, de venir et d'être rempli de son Saint-Esprit. Et Dieu, dans son amour, a ouvert le chemin, a ouvert la porte pour qu'on puisse y entrer, pour faire entrer tous ceux qui voudraient y entrer dans cette vie abondante. Et pas simplement à la fin de nos jours. Dieu ne veut pas bénir ses brebis simplement lorsqu'on va mourir au paradis. Il veut les bénir aujourd'hui de cette vie. Alléluia. Pendant leur passage sur cette terre. Oui, que ceux qui entrent par la porte puissent bénéficier de cette abondance. Ceux qui acceptent et suivent Jésus-Christ puissent bénéficier de cette abondance, un acompte de ce que Dieu veut nous donner. Et bien sûr, un jour, on va entrer dans cette vie parfaite, qui va tellement être au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, au-delà de ce qu'humainement on peut penser et imaginer. Alléluia! Cette vie parfaite est décrite aussi dans le livre de l'Apocalypse, en partie décrite, parce qu'on sait que c'est tellement plus que les textes qu'on y voit. Jean a essayé de décrire ce qu'il voyait dans cette vision, ces paroles de Jésus. Mais il faut voir au-delà même de ce que Jean nous décrivait de cette vie que Jésus lui donnait en vision. Dans Apocalypse chapitre 21, au verset 3, ça nous dit premièrement que Dieu va habiter avec nous. Pas seulement comme aujourd'hui, pas simplement d'être rempli du Saint-Esprit, mais de vivre en Dieu, de vivre avec lui et lui au milieu de nous. Verset 3, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et des gens vivent des choses difficiles. Et oui, il y en a des larmes, des cris, des douleurs, des prières, des supplications. Mais dans cette vie abondante, il n'y aura plus de larmes, plus de mort. La mort ne sera plus de deuil, plus de cris, plus de douleurs. Pas de pandémie, pas de maladie, pas de douleur, d'infirmité, de mal aux genoux, d'arthrose ou de tout ce qu'on peut, ce que les gens peuvent vivre. Ça va être fini. Plus de haine. Plus de magouilles, plus de blasphémateurs, plus de mensonges, plus de tentations, plus de malveillance. Tout va être disparu. Plus de fatigue. On ne se fatiguera plus. Alléluia. On ne travaillera plus pour un patron ou pour un salaire ou pour faire fonctionner un système comme le gouvernement qu'on connaît. Fini les autorités corrompues. Non, Dieu va être présent avec nous. C'est lui qui va régner. Alléluia. Cette vie va être parfaite. Pensez à tout ce qui est négatif dans votre vie. Pensez à tout ce qui peut être négatif. Pensez-y pas trop longtemps, je vais vous perdre. Mais pensez, mais dites-vous, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas dans cette vie de tout ce qu'on peut voir de négatif, ce qu'on peut vivre de négatif. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis convaincu qu'on ne sera pas vieux. On va être en forme. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit, car les premières choses auront disparu. Les premières choses auront disparu. Croyez-vous ça? Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau. Alléluia, de la vie éternelle, gratuitement. L'eau de la vie, celui qui héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. Merci Seigneur. À celui qui vaincra. Vous sentez-vous vainqueur? Pas toujours, mais Christ est ma victoire. Christ me donne la force chaque jour. Christ me donne ce que j'ai besoin pour marcher dans ses voies. Il me relève, il m'inspire, il me donne sa force, son onction, il me donne ce que j'ai besoin chaque jour.
pour que je puisse me sentir vainqueur lorsque je regarde à la croix, lorsque je regarde son sacrifice, son pardon, son œuvre parfaite. Je suis vainqueur. Je fais partie des victorieux parce qu'il a vaincu pour moi. Êtes-vous capable de le voir? Alléluia. Parce que parfois on ne se sent pas à la hauteur, parfois on se sent faible, mais Christ est notre victoire. Il est ma victoire. Ma force est en lui. Merci Seigneur. Alléluia. Toute ma vie chrétienne, ma force est en lui. Et aujourd'hui, je le réalise comme jamais que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de lui pour le servir. J'ai besoin de lui pour vivre une vie qui lui est agréable. J'ai besoin de lui pour vaincre les tentations. J'ai besoin de lui pour vivre dans ce monde puis lui rendre honneur par cette vie. Alléluia. Que celui qui a soif vienne. As-tu soif? Accepte l'invitation du Seigneur si tu ne l'as jamais faite. Si tu n'as jamais demandé à Dieu de venir dans ta vie et de te donner ce miracle de la nouvelle naissance, d'être rempli de son Saint-Esprit et d'avoir la certitude de cette vie éternelle qui t'est réservée. Si tu n'as jamais fait cette décision, faites ce choix, viens à lui maintenant tel que tu es. Et lui va te transformer, lui va te changer, lui va te pardonner de toute faute, de tout péché. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin de nous donner cette vie, l'assurance de cette vie. Si tu t'es éloigné de lui, reviens. Reviens. Il est celui qui te relève, celui qui te pardonne. Il est ton avocat auprès du Père. Reviens à lui. C'est là, en lui que tu seras comblé. C'est dans cette vie avec lui que tu seras comblé aujourd'hui et pour l'éternité. Combien de fois Jésus a parlé de cette vie qui vient? De cette vie abondante qui vient. Oui, il nous a promis de prendre soin de nous, mais il a souvent mis l'attention sur cette vie qui vient après cette vie terrestre. Combien de fois il en a parlé d'entrer dans le royaume de Dieu? De pas simplement vivre notre vie comme tout le monde, mais d'entrer dans le royaume de Dieu, de voir le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Naître de l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit qui vient dans nos vies. Comme Jésus l'enseignait dans Jean 3,3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les gens peuvent penser, du ciel, de l'enfer, peuvent croire, il y a un seul Dieu, un seul chemin, un seul moyen pour entrer dans cette vie. C'est par Jésus, par la nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de nouveau. Plusieurs connaissent cette réalité. Et j'espère que vous connaissez cette réalité. Et pas simplement la connaître parce que vous avez lu le verset, mais la connaître parce que vous avez expérimenté ce miracle de la nouvelle naissance et que votre vie a été changée. Plusieurs connaissent ce miracle, mais pas par la connaissance du texte, une expérience vivante. Tu peux lire le texte 50 fois. Il y a des gens qui lisent la Bible sans naître de nouveau, sans être remplis de l'Esprit. Tu peux te faire dire 10 fois, 20 fois, il faut que tu naisses de nouveau, mais si tu ne l'as pas expérimenté, tu ne le comprendras pas. Comme je ne le comprenais pas avant de le vivre. Il faut que vous naissiez de nouveau. S'abandonner, croire en Jésus, se repentir de nos fautes afin que la nouvelle naissance puisse s'accomplir dans nos vies. Jésus invitait les gens à entrer dans le royaume de Dieu. Il était la porte, il était le chemin, la solution, le seul chemin, le seul moyen. Jésus invitait à entrer dans le royaume de Dieu, mais il disait aussi que le royaume n'est pas de ce monde. Il disait, Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde, mais il invitait les gens à entrer dans son royaume. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais on peut le voir, on peut y entrer en étant dans ce monde, comme Jésus l'a enseigné. Jésus un jour disait à Pilate, celui qui a livré Jésus aux Juifs pour être crucifié, il lui disait à Pilate, pendant qu'il était interrogé, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde, disait Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » C'est quelque chose. Entrer dans le royaume, mais un royaume qui n'est pas d'ici-bas. Mais on peut se dire, c'est pour ça que la vie n'est pas parfaite.
Parce qu'on ne vit pas dans le royaume de Dieu, même si on le voit, même si on y entre. Ce que l'on vit n'est pas le royaume de Dieu ici sur terre. Le royaume n'est pas de ce monde, pas de la vie de ce monde, pas du système de ce monde. Il ne fonctionne pas le royaume de Dieu comme les principes de ce monde non plus. Ce monde passe. Tout ce que vous voyez va passer. Ce monde passe. Ce monde va passer, le système va passer, les principes de ce monde vont tout passer. Tout ce qui motive le monde aujourd'hui va passer. Les fondements même sont ébranlés aujourd'hui. Les fondements de ce monde sont ébranlés. Voyez-vous comment les fondements de ce monde sont ébranlés? Mais bientôt, ça va être plus que ça. Ils vont y passer. C'est pas rien. Ce monde passe. Même le prince de la puissance de l'air, les fils de la rébellion, tous ceux qui refusent. Le péché va passer. Les tentations vont passer, comme on le lit. Merci Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Jean qui a marché avec Jésus, on sait qu'il était près de Jésus pendant toutes ces années. Il y a eu le meilleur des professeurs. Et lui, il disait, en voyant tout ce qui allait passer, ou la réalité des choses qui passent, dans sa première lettre, au chapitre 2, au verset 15, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Bien sûr, il ne parlait pas des gens, parce que des fois, on dit oh, « J'aime pas le monde, j'aime pas les autres. » Mais ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Parce qu'il disait « Aime ton prochain comme toi-même. » Et ça, c'est une réalité. Aime les tiens, aime ton prochain, ton père et ta mère, etc., etc. Mais il parlait du monde et il en donne une description aussi du monde. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que votre cœur ne soit pas attaché à cette vie, à tout ce qui va passer. Et cette semaine, je me mettais à penser à tout de la façon que les gens vivent aujourd'hui, comment ils mettent l'espérance dans cette vie, puis je me dis, tout va passer. Puis les gens n'amènent rien. Les gens n'amènent rien. Que votre cœur ne soit pas attaché à cette vie, à tout ce qui va passer, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Comme ceux qui vivent en se disant, bien, c'est ça la vie et c'est la seule vie qu'on a. Qui pensent qu'il n'y aura pas de compte à rendre à personne. Ils trouvent une paix en se disant que Dieu n'existe pas. On est issu de l'évolution, la petite queue de poilon qui est sortie, puis qui a fait toutes les espèces qui sont devenues des hommes, puis il y en a d'autres qui sont restés des singes, puis il y en a qui sont devenus des papillons, des mouches, etc., etc. Elle prend de la foi, elle prend vraiment de la foi. Plus de la foi de se convertir, puis après ça, naître de nouveau, puis de voir que ce que Jésus a dit est vrai. On le vit, ce miracle. Et les gens vivent comme s'ils n'auront pas de compte à rendre. Vivent comme si Jésus était menteur, celui qui est venu révéler Dieu avec tous ses miracles, ses signes, ses prodiges. Que notre cœur, enfant de Dieu, ne soit pas attaché, séduit par ces choses qui vont passer. Que notre trésor, notre cœur soit dans notre nouvelle patrie. Là où est ton trésor, nous dit la parole, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. La dernière fois, on a vu un passage dans les Proverbes que je n'ai pas ce matin, mais qui disait « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et Jean continue dans son passage « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, parce que si quelqu'un aime le monde, est attaché à ce monde, ou vit pour ce monde, ou poursuit simplement les choses de ce monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et on sait qu'aujourd'hui, les gens vraiment vivent selon la convoitise de leur chair, la convoitise des yeux, tout ce qu'ils veulent posséder, tout ce qu'ils veulent vivre, l'orgueil de la vie, tout ce qu'ils veulent accumuler. Ils vivent simplement pour ça. C'est ça leur Dieu, c'est ça leur vie. Mais ça ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Donc, il y a une description de ce qu'est le monde selon l'apôtre Jean. La parole vivante traduit le verset 16 en disant « les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, l'ancienne nature, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. »
La vie dans le pays d'abondance que Dieu nous réserve, que Dieu veut nous donner, l'abondance du royaume est au-delà de ça. Au-delà de ça qui va passer. Le monde passe, nous dit le verset 17, et sa convoitise aussi, mais tout ce que les hommes... mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tout ce que les hommes convoitent va passer. Moi, ça me faisait réfléchir cette semaine. C'est sûr, lorsque ton trésor est dans les cieux, tu vis différemment. Lorsque Dieu est important dans ta vie, tu vis différemment. Lorsque tu veux plaire à Dieu, lorsque tu t'attends à le rencontrer bientôt, et la vie, c'est pas long, tu vis différemment. Oui, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et ça, c'est une réalité. Comme on l'a vu, Jésus le disait dans Luc 17, 21. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, mais il n'est pas de ce monde. Et la richesse de ce royaume ou de ce pays d'abondance est plus que ce que le monde peut nous offrir ou nous offre. Est-ce que vous avez réalisé ces choses? Est-ce que vous avez une conviction de ces choses? Et ça devrait changer notre vie. Conviction de cette réalité du royaume de Dieu. L'Église des derniers temps, comme on voit la description dans le livre de l'Apocalypse, la dernière lettre à la dernière Église, se pense riche. Et Jésus reprend cette Église qui se pense riche, se voit comme ne manquant de rien. Mais on sait que Jésus l'exhorte quand même sérieusement. Elle passe à côté des vraies richesses. Jésus lui dit qu'elle est pauvre, même si elle se pense riche. Elle est aveugle, même si elle pense qu'elle voit. Elle passe à côté de ce qui a vraiment de la valeur, comme on peut y passer à côté de ce qui a vraiment de la valeur. Et dans notre vie, pendant des années, on l'a peut-être fait, et peut-être que d'une certaine mesure, on continue de le faire. C'est une séduction. Le cœur est séduit. C'est une disposition de cœur. C'est du discernement qui manque aussi. La convoitise, la chair des yeux qui vient du monde n'est pas de Dieu. Au point de se penser riche, mais ne réalise même pas que leur richesse va passer, puis assez vite. Quel est ton trésor ce matin? Où est ton trésor? Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Où mets-tu tes efforts? Parce que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce qui a de l'importance pour toi? Jésus, de son passage sur terre, savait vraiment ce qui était important, les vraies valeurs. Et c'est ce qu'il voulait inculquer à ses disciples, constamment. Les vraies valeurs, ce qui est vraiment important. Les disciples, eux autres, ne réalisaient pas tout le temps, ou pas toujours. On sait, dans toutes sortes de raisonnements, et on pourrait en parler longuement. Il y avait une mauvaise vision des richesses, mais il y avait un bon maître qui leur apprenait des bonnes choses. On peut dire que Jésus les enrichissait constamment. Et même s'il n'y avait pas beaucoup de dollars dans leur poche, ils étaient riches. Riches, enrichis de Dieu. Et par la suite, ont été capables d'enrichir les autres qui ont marché derrière eux. Un jour même, Jésus s'est réjoui. Et lorsqu'on lit ce passage, ça peut nous apporter dans bien des questionnements. Un jour, Jésus s'est réjoui parce que ses disciples grandissaient ou grandiraient dans la situation, dans leur connaissance du royaume de Dieu. Il s'est réjoui de ce que les disciples allaient grandir dans la foi, dans la connaissance du royaume de Dieu et des principes du royaume de Dieu, plus qu'intellectuellement. On voit des gens qui se contentent de se nourrir de la théologie au travers l'intellect, mais dans le fond, la vie ne change pas. Mais Jésus voyait plus loin et se réjouissait que ses disciples allaient changer au travers cette expérience-là. Une connaissance qui avait du prix, une connaissance qui avait de la valeur, indispensable pour la vie chrétienne. Ou une connaissance de la puissance de Dieu, de la puissance de Jésus, une expérimentation de la puissance de Dieu. C'est sûr que ça nous fait grandir de voir un miracle ou d'en vivre un. C'est extraordinaire de voir, juste de vivre la nouvelle naissance, juste. C'est extraordinaire de vivre la nouvelle naissance. C'est tout le plus grand des miracles.
mais on grandit lorsqu'on voit Dieu faire d'autres choses aussi. Une connaissance aussi de celui qui règne dans ce royaume-là, et pas simplement la puissance de ce royaume. Jésus s'est réjoui parce que la foi de ses disciples avait grandi, ou la foi de ses disciples allait grandir au travers de la situation. Dans Jean 11, l'histoire de la mort de Lazare. Verset 14, où Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. On connaît l'histoire pour plusieurs. Mais il dit, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Je me suis arrêté à ce passage de Jésus qui se réjouit de ne pas avoir été là, que Lazare était mort. Et il le dit à ses disciples. Comment le Seigneur peut se réjouir? Vous êtes-vous déjà posé la question? On passe ces passages, puis on accepte tout, mais moi ça m'apporte des questionnements. Je m'en pose beaucoup de questions. Et plus tard, quand Jésus est arrivé auprès de Marthe, la sœur de Lazare, qui était mort, depuis 4 jours, ça nous dit au verset 21, Marthe dit, Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. T'as tardé, Jésus. Tu n'étais pas là. Ça aurait pu être mieux. Tu as passé à côté. La situation aurait pu être différente qu'elle l'est maintenant. On peut dire que Marthe disait, Seigneur, il t'aurait été facile que cette coupe s'éloigne de moi. Et là, Jésus a répondu, oui, mais Marthe, je me suis réjoui de ne pas avoir été ici avant. Je me suis réjoui à cause de mes disciples de ne pas avoir été ici avant. Marthe, je m'excuse d'être venu plus tard, mais j'étais avec mes disciples. Et quand j'ai su ce qui se passait, je suis resté encore 2 jours. Je me réjouissais d'être pas venu plus tôt. Pour qu'ils croient, mes disciples. Et là, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne des combats parce que je me dis, ouais, mes besoins ne sont peut-être pas si importants que ça par rapport à ces besoins-là. Puis là, il se réjouissait avec ses disciples de ne pas avoir été là pendant que Marthe souffrait, que Lazare était malade et que c'est allé jusqu'à la mort. Mais il se réjouissait avec ses disciples pour qu'ils croient. Et là, je me disais, c'est vrai que les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies et ses plans au-dessus de nos plans. Ça nous dépasse. N'avez-vous des combats avec vos situations, vos défis, vos Goliaths, vos Lazare dans vos vies? On en a. Lorsque je vois un passage comme ça, je dis, peut-être que Jésus se réjouit qu'un ange dans le coin en pensant qu'il va bâtir la foi dans ma vie, au travers de ma difficulté. Tu peux en avoir des raisonnements tout à fait humains. Mais Dieu est au-dessus de ça. Le royaume de Dieu est au-dessus de ça. Et le bien-être, la bénédiction que Dieu veut nous emmener est au-dessus de ça. Il est Dieu. Il nous aime parfaitement. N'empêche que ça peut nous donner des combats. Verset 5, ça dit que Jésus aimait Marthe. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare, comme il nous aime aussi. Les disciples de Jésus ont souvent eu des combats avec les plans de Jésus. L'inconfort. Dans cette histoire qu'on ne verra pas au complet parce qu'on n'aura pas le temps ce matin, mais même au travers ce texte-là, on voit les combats des disciples, leurs pensées humaines au travers la situation. Mais ça venait souvent les chambouler dans leur raisonnement. Et en plus, ils arrivent devant Marie, mais eux, ils savent ce que Jésus a dit avant. Ils arrivent devant Marie, Lazare qui est mort, puis le Jésus qui est touché dans son cœur, mais eux autres, ils se souviennent que Jésus s'est dit, moi, je me réjouis de ne pas avoir été là à cause de vous. Hey, ils voyaient la peine de Marthe. C'est spécial, hein? Lorsqu'on se met à raisonner un peu, ça peut aller loin, mais on est comme ça. Humainement, on peut s'en faire des scénarios, puis de voir, puis de ne pas comprendre, puis d'arriver à des conclusions. Mais c'est sûr que les disciples ont eu un bon professeur. Jésus savait quoi faire. Jésus savait quoi faire. Il savait quoi faire, quand faire, comment le faire, et il savait toutes choses. Comme la mère aigle. Vous vous souvenez de la mère aigle qui a tiré ses petits en bas de son nid, qui a tout défait le nid, puis il les a poussés quand c'était le temps de voler? Elle savait aussi, mais Jésus savait quoi faire. Il savait c'était quoi le meilleur, le préférable, même pour les sœurs de Lazare et Lazare lui-même.
Jésus bâtissait leur foi, leur connaissance dans la grandeur de celui qui marchait avec eux. Une connaissance du royaume qui était en train de bâtir, un royaume qui n'était pas de ce monde. Il faisait en sorte de leur apprendre à raisonner, à penser d'une façon différente, à discerner, à vivre comme un citoyen du royaume de Dieu. Pas évident. Lorsque tu te bats avec la chair, qu'il y a des désirs et des raisonnements contraires bien souvent. Mais ces gens-là étaient formés pour influencer une génération, pour conduire des gens à venir à ce Jésus-là, à entrer et à voir le royaume de Dieu et à vivre comme un citoyen du royaume. Ils avaient besoin de l'apprendre eux-mêmes par une connaissance vivante aussi. Pas trop, Seigneur. Hein? Pas trop de connaissances de cette façon-là où on est chamboulé, mais on apprend la grandeur de Dieu. Souvent, les gens disent « Ah, Seigneur, donne-moi la foi à transporter les montagnes. » Ils vont nous l'apprendre au travers les Goliaths, au travers la mer qui a besoin de s'ouvrir. Et je ne veux pas dire que tout ce que l'on vit, c'est Jésus qui nous envoie des épreuves pour faire grandir notre foi puis il se réjouit en haut avec les anges. Il faut faire attention, encore là, c'est nos pensées humaines. On vient qu'à douter de l'amour de Dieu, des bienfaits de Dieu puis des bonnes choses que Dieu a pour nous. Il faut trouver la paix dans la confiance en lui au travers de toutes circonstances. C'est comme Pierre qui enseignait par la suite, on se souvient du passage, on ne verra probablement pas parce qu'on n'aura pas le temps, là, mais mon dernier verset, que la foi éprouvée est plus précieuse que l'or périssable. Plus précieuse que l'or, la foi éprouvée. 1 Pierre 1, verset... Je ne sais pas lequel, là. Ah, je vais vous le dire parce que je vais paraître de quelqu'un qui n'est pas préparé, mais il est là. Verset 7. Vous ne m'aurez pas. La foi plus précieuse que l'or périssable. Mais peut-être que l'Église des derniers temps lui manque un peu de foi, de véritable foi et de connaissance de Dieu. Et elle ne poursuit pas la véritable richesse. Elle n'est pas riche pour Dieu. Je voulais donner un titre à mon message ce matin et mon épouse me déconseillait. Elle dit, mets pas ça. Mets pas ça comme titre. Ça va porter à confusion. Puis le titre, c'était « Dieu veut que tu sois riche ». Et c'est sûr, avec tout ce qu'on entend, l'évangile de prospérité, puis ils vont dire « Le pasteur Denis Thibault, il est rendu ». Parce que les gens vont voir le titre puis ils n'écouteront pas la prédication. C'est pour ça, là, je peux vous le dire. Mais Dieu veut qu'on soit riche, qu'on soit enrichi. Alléluia. La foi plus précieuse que l'or. Par cette connaissance, Jésus voulait s'assurer aussi que ses disciples seraient capables d'influencer le monde, mais également de passer au travers les difficultés qu'on a à traverser dans ce monde. Pourquoi on trouve la paix aujourd'hui au travers de cette pandémie pendant qu'il y en a qui ont peur et ils perdent leur paix et ils n'en finissent plus avec ça? On réussit, pas parce que ça ne nous dérange pas, mais on réussit à avoir une paix parce qu'on sait que Dieu veille sur nous. Parce qu'il a veillé sur nous dans le passé, puis il va veiller sur nous aujourd'hui, puis il va veiller sur nous demain. C'est par cette connaissance qu'aujourd'hui on peut avoir cette paix. Comme les disciples qui ont eu plusieurs choses à traverser, mais Dieu prend soin de nous. Il a bâti notre foi pour qu'on puisse passer au travers certaines épreuves et aider d'autres aussi à passer à travers ces épreuves. Viens au Seigneur, il va prendre soin de toi. Reviens à Dieu, c'est là qu'est la vraie vie. Parce qu'on le vit, parce qu'on le sait. Plus que par des textes. Alléluia. Êtes-vous riche? Êtes-vous riche? Je suis assez riche, Seigneur. Dieu sait ce qu'on a besoin. Alléluia. Dieu coordonne des choses. Je pourrais vous compter toutes sortes de choses que Dieu a faites, toutes sortes de... On n'a pas le temps ce matin, mais pourquoi tout ce qu'on vit aujourd'hui? Pourquoi tout ce qu'on vit? Pourquoi tout ce que je vis? Pourquoi mes épreuves? On aime avoir des réponses. On aimerait ça que Jésus soit là, puis on lui pose des réponses, puis il nous le dit. La semaine prochaine, ton problème va être réglé. Il le sait. Pourquoi il ne nous le dit pas? Il veut qu'on marche dans la confiance en lui. Il bâtit notre foi.
Pourquoi on vit cette pandémie-là, puis les effets de cette pandémie? Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi? Pourquoi les chrétiens aussi sont mêlés là-dedans? Puis les églises? Si Dieu nous aime, pourquoi? Je trouve qu'on a quand même quelques privilèges de plus que les gyms, là. La grâce de Dieu est capable de se réunir, puis c'est une bonne chose. Mais au travers de tout ça, le royaume de Dieu n'est pas ébranlé. Le royaume de Dieu n'est pas ébranlé. Ceux qui sont riches aussi dans le Seigneur ne sont pas ébranlés, ne seront pas ébranlés non plus. Ils vont trouver leur paix, leur confiance et leur solution dans le Seigneur. Ceux qui ont acquis des vraies richesses ne sont pas ébranlés. Le monde et le système du monde est ébranlé. Voyez-vous ça? Moi, je trouve ça grandiose, tout ce qui se passe. Le système du monde est ébranlé. Même si derrière ça, on soupçonne que des gens manipulent certaines choses, Dieu est au-dessus de tout. La fin ne changera pas. Dieu connaît la fin. Il est grand, notre Seigneur. Ça nous dit au chapitre 11, verset 3, que les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et ça, c'est nous. Ça, c'est nous qui allons vers Jésus. On prie, « Seigneur, voici mon besoin. Voici ce qui m'arrive. Voici ce que je veux que tu règles dans ma vie. » Ça, c'est notre responsabilité, d'exposer nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, et on va avoir tout ce qu'on demande à l'instant où on le demande. Ce n'est pas tout à fait ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais Dieu est fidèle. Il va entendre, il va écouter. Il va nous donner la paix et tout ce qu'on a besoin jusqu'à l'accomplissement. Parce que Jésus dit dans ce passage, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié par elle. Il y avait un besoin, et Dieu voulait se glorifier en prenant soin de ses enfants. Instantanément, Jésus savait. Est-ce que ça vous réconforte? Il savait. Mais la pensée des disciples était sûrement Jésus va le guérir. Jésus va permettre qu'il va guérir. Eux autres qui avaient conçu le plan, ils ont dû le concevoir, le plan, même on le sait à travers le texte qu'on ne lira pas. Mais Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Jésus nous aime, peu importe la situation. Alléluia. Jésus, étant arrivé, trouva Lazare qui était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Au verset 25, qui est le point principal de la révélation de Jésus qu'il voulait apporter à ses disciples. Et c'était important. Et pas seulement pour les disciples, mais tous ceux qui étaient là. Je suis plus qu'un docteur de la loi. Je suis plus qu'un docteur de la loi. Où on a parlé dernièrement des souverains sacrificateurs. Je suis plus qu'un souverain sacrificateur humain. Il était divin. Je suis le Dieu qui est au-dessus de tout. Et vous allez connaître que je suis la résurrection et la vie. Vous allez connaître que je suis la résurrection et la vie. C'était leur besoin de le connaître, de le voir, de le vivre afin de le croire. Merci Seigneur qui a fait des bonnes choses dans ma vie, ce qui me donne confiance pour demain. Jésus lui dit, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Croyez-vous ça? Crois-tu cela? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est pour ça que Jésus, devant la mort, voyait ça tellement différemment qu'un homme peut le voir. Seigneur, je crois. Je veux te faire confiance pour ma vie. Je veux te faire confiance pour mes difficultés, mes circonstances. Alléluia. Oui, Seigneur, je crois, verset 27, que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Celui qui est venu révéler le royaume de Dieu. Celui qui est venu nous faire voir et entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous faire vivre comme un citoyen du royaume. Jésus, la voyant, ça nous dit, la voyant pleurer, fut ému. Frémit dans son esprit, fut ému. C'était pas un manque d'amour, toute cette histoire. Vraiment pas un manque d'amour. Dieu t'aime. Et ça fait plusieurs semaines où on met l'emphase sur cet aspect-là que Dieu nous aime. Dieu t'aime.
Ce n'est pas un manque d'amour, un manque de respect, de compassion, d'empathie. Ce n'est pas un manque de puissance et de sagesse de Dieu. Jésus avait compassion d'eux dans la souffrance. Il avait une grande empathie. Même s'il connaissait la fin, Jésus pleura avec eux. Même s'il connaissait la fin, même s'il savait ce qui arriverait avec Lazare, il a compassion de la souffrance, de la peine des gens. Ça, c'est notre Dieu, c'est notre Jésus. Il prend soin de nous. Il prenait soin d'eux, même si parfois nos raisonnements nous font penser le contraire. Il n'était pas déconnecté, Jésus. Il a compassion de nous dans l'attente, dans le combat. Il nous réserve ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de préférable, ce qu'il y a de plus important. Même si le temps n'est pas comme on voudrait, même si la façon qu'il fait, ce n'est pas comme on voudrait. Jésus pleura, verset 35. Sur quoi les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Ne pouvait-il pas faire quelque chose d'autre? Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire mieux? Ça, c'était le raisonnement des gens. Oui, il aurait pu le guérir à distance. Il aurait pu claquer des doigts et dire, va, ton serviteur est guéri comme il l'avait déjà fait. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il intercède pour nous. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il prend soin de nous. Il a compassion. Même, je suis convaincu que Dieu pleure sur le monde, mais il voit nos souffrances et il est ému aussi. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Il n'a pas demandé de ressusciter le mort. Il n'a pas dit, allez ressusciter le mort. Il a dit, ôtez la pierre. Faites votre part. Je vais faire le reste. Fais-moi confiance. Je vais faire le reste. Jésus savait tout d'avance. Ne t'ai-je pas dit, verset 40, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être pas en notre temps, comme on voudrait, mais ne t'ai-je pas dit. Jésus savait tout d'avance. Si tu crois, si tu me fais confiance, si tu marches selon ma parole, si tu roules ta pierre, comme Jésus nous demande de rouler notre pierre. La foi ouvre la porte au miraculeux, au miracle de Dieu, à la provision de Dieu. Tenez ferme avec votre ceinture de vérité. Ôtez donc la pierre. Et là, Jésus lève les yeux vers son Père. Et dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Dès l'instant où Jésus a appris que Lazare était malade, il savait toutes choses. Merci, Père. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tout le long, Jésus connaissait la fin. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie qu'il est la résurrection et la vie, qu'il peut toutes choses, qu'il croit qu'il vient de Dieu, qu'il est fils de Dieu, qu'il croit sa parole, qu'il croit qu'ils aient la révélation de qui est Jésus. Alléluia. Révélation, la connaissance du royaume, la puissance du royaume, un royaume qui est au-delà de ce monde, régi par des principes et une puissance qui est au-delà de ce monde. On est trop limité par notre sagesse, nos pensées, nos raisonnements. Mais lui n'est pas limité. Je veux qu'il connaisse que je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Ils bâtissaient leur foi. Au verset 43, il dit, Lazare sort. Lazare sort. Il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit. Croyez-vous que c'est arrivé pour vrai? Le psaume 33 nous dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et parfois ça l'arrive, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Wow, ça c'est notre Dieu, notre Jésus qui a compassion de nous, qui promet de pourvoir à nos besoins. L'Éternel renverse les desseins des nations et on le voit aujourd'hui. On le voit. On ne veut pas accuser Jésus d'être l'auteur de la pandémie,
Mais à quelque part, au travers de ça, il bouleverse et renverse les desseins des nations. Et même s'il y avait du complotisme au travers de ça, c'est les desseins de Dieu qui vont s'accomplir. Alléluia. Oui, il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples et les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Ça me fait du bien. Dieu a des plans pour ma vie. Et il demeure. Les desseins de l'Éternel subsistent pour son Église, pour ta vie, ta famille. Les desseins de l'Éternel subsistent et les projets de son cœur. Alléluia. Dieu m'aime. Je suis un projet de son cœur, une nouvelle créature en Jésus. Ouh! Il y a de quoi se réjouir. Merci Seigneur, les desseins de l'Éternel subsistent et les projets de son cœur de génération en génération. Et bien sûr, verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient là ont cru en Jésus. J'aurais cru moi aussi, mais je pense. Je l'espère que j'aurais été assez intelligent pour croire dans ce Jésus. Alléluia. Ils crurent en lui. Croyez-vous en lui? Est-ce que votre foi est en lui? Êtes-vous riche? Êtes-vous riche? Alléluia. Avez-vous des situations désespérées? Je parle à des gens qui viennent ici et d'autres aussi. Ils ont des situations qui nous dépassent, qui me dépassent en tant que pasteur. J'ai dit, on va prier. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est pas moi Dieu. Même si des fois les gens ont tendance à le croire ou non. Mais des fois, le pasteur, on dirait qu'il est plus proche. Mais dans le fond, une prière en vaut une autre. Croyez-vous ça? Votre prière est aussi importante, aussi valable et écoutée de Dieu, votre Père. Plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui. Dans vos situations désespérées, croyez en lui. Avez-vous des Lazare dans vos vies? Des gens m'en ont compté dernièrement. Puis je me disais, Seigneur, comment tu vas faire? Je ne disais pas comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, mais comment tu vas faire? Il y a même des gens envers qui on a perdu espoir, qui soient sauvés, qui acceptent le Seigneur. On a perdu espoir, qui voient et entrent dans le royaume de Dieu. Mais Dieu donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts comme il m'a donné la vie, loin comme j'étais. Oui, mais tu ne le connais pas, lui. Depuis le temps qu'on y en parle, depuis le temps qu'on y dit, il est vraiment mort. Il sent déjà la boucane. On dirait qu'il y a un pied déjà là. Hein? Il n'y a pas d'espoir. Mais il est celui qui ressuscite les morts, la résurrection et la vie. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont toujours avoir le cœur endurci. C'est dommage. Il y en a même qu'après avoir vu ce miracle-là, les Juifs sont allés voir les chefs religieux et dès ce jour, ils résolurent de faire mourir Jésus. On va s'en débarrasser parce que là, il commence à déranger pas mal. Il ressuscite des morts. Il va toujours avoir des gens qui sont durs comme ça, mais même, je crois qu'il y a encore d'espoir parce que ces Juifs-là se sont peut-être convertis plus tard. Alléluia. Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es celui qui devait venir, qui est venu changer ma vie, qui est venu changer mon cœur. Alléluia. Merci que tu as été pour moi cette résurrection, cette vie. Merci Seigneur, et je veux continuer de te faire confiance. Je veux tenir ferme avec ma ceinture de vérité, bien attachée jusqu'à ton retour. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce matin, si vous avez des situations difficiles ou peu importe, vous êtes vide à l'intérieur comme je l'ai été un jour et Dieu me remplit. Il n'y a pas de cause perdue. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas changer ou intervenir. Il y a des plans pour les nations. Lisez l'Apocalypse, comment Dieu est grand. Donc nos situations, nos défis sont minimes à comparer de la grandeur de Dieu et ce que Dieu prépare pour les nations. Et même si des fois on se dit « je ne suis pas important », je suis tellement petit par rapport au plan des nations puis l'Église dans son ensemble. Mais Dieu t'aime en particulier comme Marthe, Marie et Lazare. Il a compassion de toi. Autant il est infiniment grand, il est infiniment personnel aussi. Il est personnel à chacun d'entre nous.
Il habite en nous. Donc, peu importe ton défi ce matin, ou ton Lazare, peu importe, Dieu est capable d'y faire face, de te donner la grâce, la force, la sagesse également. Marche dans ses voies. Roule ta pierre. Veille sur tes raisonnements qui sont parfois humains, tellement humains. Fais-lui confiance et que l'amour que tu as pour lui puisse bannir la crainte, la peur, les mensonges. Et que tu puisses être animé de la vérité. Entre dans la présence de Dieu. Seigneur, viens changer mes pensées parce que je veux penser comme toi dans cette situation-là. Parce qu'on peut tellement dérailler avec nos pensées. Ça prend la grâce de Dieu. Ta force est en Christ. Ta force est dans le Seigneur Jésus et ta relation avec lui. Dans sa parole, la vérité. Alléluia. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais vécu les miracles de la nouvelle naissance, regarde à lui. Demande-lui pardon pour tes fautes, peu importe tes fautes, peu importe ta vie, comment tu évalues ta vie. Il a pris ton péché. Il demande simplement que tu le reconnaisses, qu'il a payé le prix de tes fautes, afin de te donner cette vraie vie-là. Donc, tu sois ici ou à la maison, sur Internet, prends une décision. Alléluia. Et je vais prier pour que Dieu puisse intervenir puissamment dans ta vie, dans ta situation, mais je t'invite à constamment prier également, de chercher sa face, de chercher sa sagesse. Dieu a des plans pour toi, Dieu t'aime. Alléluia. Tu fais partie des plans de son cœur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, je veux dire merci pour le privilège qu'on a de te connaître. Tout un privilège, une grâce, Seigneur, que tu es venu nous convaincre. Une grâce que tu es venu nous purifier, nous laver de tout péché, Seigneur. On était loin de te ressembler, mais tu nous as tout donné par grâce, ô Dieu, afin qu'on puisse entrer dans cette vie et partager cette vie avec un Dieu saint, son esprit qui habite en nous. Merci, Seigneur. Merci que tu le fais. Merci que tu nous réserves une place dans le ciel avec toi, dans cette vie glorieuse. Alléluia. Aide-nous à fixer les yeux sur toi, sur cette vie qui vient. Alléluia. Merci, Seigneur. Je voudrais te prier pour ceux qui écoutent ce matin, afin qu'ils puissent vivre ta présence, vivre une paix qui surpasse toute intelligence dans leur situation. Qu'ils puissent croire ce matin, qu'ils puissent croire que tu es là, croire que tu as la solution, croire que tu veux les bénir, croire que tu veux les conduire, croire que tu veux les pardonner, Seigneur, leur donner cette vie, ô Éternel. Je te prie pour ces gens, afin que cette paix qui surpasse toute intelligence puisse venir dans leur cœur, que tu puisses les conduire, que tu puisses même guérir ceux qui sont malades, ô Éternel, parce que tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Et tu veux te révéler, ô Dieu. Tu veux glorifier Jésus dans la vie des gens. Dans les situations que les gens vivent, tu veux te révéler. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses intervenir dans la vie de ces gens-là qui ont soif, qui font appel à toi, Seigneur, ce matin, ô Dieu, qui viennent vers toi pour recevoir, Seigneur, quelque chose de ta part. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, d'intervenir. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie, ô Dieu, toi qui connais chaque personne, chaque douleur, chaque larme, toi qui connais le cri du cœur des gens, Seigneur. Tu connais la détresse. Tu connais la dépression, Seigneur, parfois des gens, les gens qui sont en détresse, les gens qui sont inquiets, qui vivent la solitude, Seigneur, le rejet, ou peu importe ce que les gens vivent, Seigneur, que tu puisses être avec eux maintenant. Qu'ils puissent vraiment avoir cette certitude que tu es près d'eux, ô Dieu, que tu veux le meilleur pour leur vie. Père de gloire, Père de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur, que tu entends chaque prière, que tu entends le cri du cœur des gens maintenant et que tu réponds, tu visites, ô Dieu. Tu es la résurrection et la vie. Je te prie que tu donnes la vie maintenant. Alléluia. Selon ton bon plaisir, ô Dieu, et ton amour. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Amen. Merci, Seigneur.